Aujourd'hui, sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, on fait un tuto pour savoir comment lever une vitre de porte. Ouais. Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où les choses les plus simples sont parfois compliquées. Et dans une vidéo précédente, avec ma Ford Mustang, je n'ai pas réussi à lever la vitre de la porte côté passager. Alors vous avez été très nombreux à me dire en commentaire que pour lever cette vitre, il suffisait tout simplement de remettre en place les deux panneaux de porte et de brancher les deux interrupteurs de chaque côté. Merci à tous d'avoir partagé votre expérience, vos trucs et astuces. La communauté GBRNR est fantastique. Si vous allez voir en dessous de chacune de mes vidéos, vous trouverez des conseils de qualité. Allez, je vais dehors pour remettre en place ces deux panneaux de porte. On va voir ensemble si ça résout le problème et surtout pourquoi. Ok, alors c'est là-dessous. En voilà un. Et le deuxième. Ah, il fait beau. On va dire que ça tient comme ça. Il aura bien tenu ce plastique. Et ce sera quand même mieux avec la fenêtre fermée. Ok. Alors il faut que je mette le contact. Ça marche. Attention. J'appuie. Oui. Je laisse un tout petit peu ouvert. C'est bon. Ah, qu'est-ce qu'elles sont dures à enlever ces prises. Voilà. Bon du coup je peux enlever la batterie. Comme je l'enlève, je commence par débrancher le moins. Bon super, la vitre est bien remontée et maintenant c'est le moment de se poser la question pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça marchait pas quand il n'y avait pas les deux panneaux? Pourquoi est-ce que ça marche maintenant? Et puis pourquoi est-ce que je m'étais planté? Beaucoup trop de questions dans cette vidéo. Alors tout d'abord, moi je pensais que c'était un schéma de câblage tout simple comme ça, avec une porte en OU, c'est-à-dire qu'on actionne ou l'un ou l'autre des interrupteurs. On va dire que ça c'est côté passager, ça côté conducteur. Donc ici on a le moteur du lève-vitre qui peut tourner dans les deux sens. On a la batterie qui est là. Et voilà, je pensais que tout simplement que c'était un bête circuit comme ça. Quand on clique ici côté conducteur, hop, ça ferme le circuit et ça actionne le moteur. Ou alors, autre cas, on laisse ça ouvert, on ferme côté ici passager et pareil, ça ferme le circuit. En fait non, c'est bien plus compliqué que ça. Un bouton de lève-vitre a deux positions. On peut monter ou descendre la vitre. Donc c'est représenté ici par ce double interrupteur. Et c'est câblé comme ça. C'est-à-dire qu'on a ici au milieu une borne qui a la masse, c'est le moins. Et là je vous montre le cas simple, c'est le côté vitre conducteur où il n'y a qu'un seul bouton qui commande le moteur. Et dans ce cas simple, on a deux broches ici qui sont connectées toutes les deux au plus 12 volts qui vient de la batterie. Alors admettons qu'on appuie sur l'interrupteur pour aller vers le haut, pour lever la vitre. Qu'est-ce que ça fait? Ça va fermer ici. Ça ferme le circuit à cet endroit-là. Et le courant va pouvoir passer, par convention on dit qu'il va du plus vers le moins. Ici, il passe dans le moteur, il fait tourner le moteur dans le sens là, ça revient jusqu'à la masse ici. Donc ça lève la vitre quand le moteur est actionné, on relâche l'interrupteur, hop, et ça refait le contact ici dans le sens là. Maintenant, si on appuie de l'autre côté pour descendre la vitre, hop, on change la position de l'interrupteur là, tac, ça fait comme ça. Le courant passe ici, passe dans le moteur, et là ça le fait tourner dans l'autre sens, et ça revient par là vers la masse. Pareil, si on relâche, toc,
Ça referme comme ça. Donc maintenant, cas plus compliqué, quand on rajoute un bouton côté passager. Alors je vous dessine le bouton côté passager. Les deux câbles là, ils amènent le plus 12 volts. Ils sont très longs, hein. Là je les fais courts, mais en fait ils vont d'un côté et de l'autre de la voiture. Et on a pareil nos deux interrupteurs. Ici au milieu des deux côtés, ça va à la masse. Ici et là, au plus 12 volts. Ok? Donc en permanence à l'état au repos, le 12 volts est là dans le moteur. Mais comme il n'y a pas de chemin vers la masse, le courant ne passe pas dans le moteur. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est côté passager? On veut lever la vitre. Hop, on actionne le poussoir vers le haut, ça ferme de ce côté-là. Tac. On a le courant qui passe ici du plus 12, qui va de l'autre côté de la voiture, dans l'autre bouton côté porte conducteur. Ça fait tourner le moteur dans le sens là, ça lève la vitre. Le courant passe, revient là et va vers la masse. On arrête d'appuyer. On veut descendre la vitre. On ferme le circuit de ce côté-là. Et là, le courant passe dans le sens là, fait tourner dans le moteur dans le sens là, ça descend la vitre. Le courant repart par la masse par ici. On relâche. Voilà. Et on peut vérifier que ça marche toujours côté conducteur. Je lève, donc je ferme ce côté-là du circuit. Le plus 12 volts passe dans le bouton portière passager, passe par là, fait tourner le moteur dans le sens là, ça monte la vitre. Et ça revient à la masse par ce chemin-là. Ok, j'arrête. Et j'appuie de l'autre côté ici pour descendre. Hop, le courant passe par ici, va dans le moteur, le fait tourner dans le sens là, ça descend la vitre, ça revient par ici, côté porte conducteur à la masse. Je relâche, ça revient au point initial, le moteur est à l'arrêt. Voilà, c'était donc un tuto pour savoir comment lever sa vitre de voiture. Alors, j'espère que vous avez compris mon explication là, que vous avez compris pourquoi il fallait avoir les deux interrupteurs branchés de chaque côté. Une fois de plus, merci à tous ceux qui ont mis en commentaire qu'il fallait brancher les deux interrupteurs. Ça m'a permis de découvrir ce câblage-là, qui est intéressant, et j'espère que vous l'avez trouvé aussi intéressant que moi. Pas d'outils ni de produits spéciaux dans cette vidéo, juste le plaisir d'apprendre et de comprendre. Dans la description, vous trouverez quand même le lien vers ma boîte à outils où il y a tous mes outils. Ici, je vous laisse une super playlist. En dessous, c'est le lien vers la Garage Daniel Academy pour ceux qui veulent aller plus loin et apprendre avec moi. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.